Bonjour, 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 chers amis abonnés de ma page Facebook et YouTube. Bonjour, je vous salue. Je suis très heureux de vous retrouver. On est le 1er janvier aujourd'hui. Et donc, pour consacrer à la tradition, j'aimerais vous dire bonne et heureuse année 2019. J'espère bien que vous avez bien fêté. J'espère que vous êtes bien amusés. J'espère que vous êtes aussi reposés et que chacun de son côté a essayé de faire un bilan. Ah oui, d'accord. En parlant de bilan, j'ai essayé de parcourir un peu les newsletters, les pages Facebook, les chaînes YouTube de certains collègues, mes collègues préférés en fait, des collègues coachs préférés. Et je me suis rendu compte que beaucoup se sont adonnés à vous donner des recettes très concrètes, très pratiques pour essayer de prendre des résolutions en vue d'avoir des perspectives et pourquoi pas avoir une année 2019 bien meilleure que celle que nous venons d'avoir. Alors, comme la plupart des collègues ont déjà traité du thème de la formulation des résolutions et de la prise de résolution, moi, j'étais tenté effectivement de m'engager dans cette voie-là, parler de bilan, parler de perspective, mais je me suis dit, bon, pourquoi faire encore peut-être même en copie, hein, ce que certaines personnes ont déjà fait très bien et très bien fait. Je me suis donc limité à essayer de vous donner un certain nombre de petites astuces pour que les résolutions que vous avez prises puissent être maintenues et que vous puissiez les réaliser. Parce que très souvent, on prend des résolutions et en bout de coup, ces résolutions relèvent un peu de l'imaginaire parce qu'elles restent des paroles vides, des idées creuses et en général, 12 mois après, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas réalisé les résolutions qu'on a prises les 12 mois auparavant. Alors, je vais vous donner très rapidement un certain nombre de secrets, des astuces pour que vous puissiez rester motivé et réaliser les résolutions que vous avez prises. Alors, la première astuce, donc astuce numéro un, c'est d'abord de faire l'inventaire. Je dis bien faire l'inventaire de tous les événements critiques qui ont marqué votre année 2018, donc l'année qui vient de s'écouler. On appelle ça en coaching les tournants décisifs. Quels ont été les faits? Quels ont été les événements? Quelles ont été les émotions vraiment que vous avez vécues et qui vous ont sérieusement marqué et qui donc vous amènent à prendre les résolutions que vous venez de prendre. Donc faire l'inventaire de tous les incidents critiques, de tous les tournants décisifs qui ont marqué votre année 2018. Parce que ce sont ces incidents-là, ce sont ces événements-là qui vous amènent à prendre de nouvelles résolutions. Donc ça, c'est l'astuce numéro un. Très bien. L'astuce numéro 2, c'est de comprendre les raisons profondes qui vous poussent à prendre des résolutions. Si vous voulez, par exemple, perdre du poids, qu'est-ce qui explique le fait que vous vous déterminez à prendre du poids, à perdre du poids? Si vous voulez mieux gérer votre vie financière, quelle est la raison fondamentale ou quelles sont les raisons fondamentales, les mobiles profonds qui vous amènent donc à vouloir mieux gérer votre vie financière? Donc, essayez de retrouver donc les pourquoi des résolutions que vous venez de prendre. Ça, c'est astuce numéro 2. Astuce numéro 3, une fois que vous avez déterminé les pourquoi des résolutions que vous venez de prendre, essayez de communiquer vos résolutions à des personnes qui comptent pour vous. Ça peut être votre époux, si vous êtes une femme mariée, ça peut être votre épouse, si vous êtes un homme marié, ça peut être votre petit ami, votre frère, votre soeur, des amis proches, des gens vraiment qui comptent pour vous. Ça, c'est l'astuce numéro 3. Une fois que vous avez déterminé les résolutions et que vous les avez communiquées aux gens qui comptent pour vous, bien sûr, ça devient un engagement public que vous prenez, non seulement avec vous-même, mais aussi avec des personnes qui comptent pour vous. Et quand vous allez faiblir dans la réalisation de ces résolutions, ces personnes seront là pour vous relever. Et quand vous allez avoir l'intention vous-même de faiblir,
Vous allez dire, ah non, je me suis engagé face à telle personne qui compte pour moi et donc je ne vais pas décevoir la personne. Il faut que j'y aille. Très bien, ça c'est donc l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 4, en général, les résolutions que vous prenez sont des généralités. Je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, je veux prendre une formation, je veux discipliner ma vie. Zig Ziglar dit que les généralités sont des énergies vagabondes parce qu'elles ne vous permettent pas de vous concentrer sur quelque chose de fondamental. Et donc, vous devez commencer par énergiser vos généralités, qui sont donc des buts globaux, en cassant les buts globaux, ça s'appelle du chunking, en cassant donc les buts globaux en objectifs très spécifiques. Donc, si je prends l'exemple de discipliner votre vie financière, vous allez dire, pendant cette année 2019, je décide de mettre chaque mois 10% ou 5% ou 20% de mon salaire de côté pour que en fin d'année, donc 12 mois plus tard, je puisse avoir tel montant pour réaliser tel projet. S'il s'agit par exemple de perdre du poids, vous allez dire, je pèse par exemple 90 kilos, je décide de perdre 15 kilos en 12 mois et chaque mois, voici le nombre de kilos que je décide de perdre. Et je commence à partir de telle date. Vous devez donc casser les grands buts parce qu'elles sont des énergies vagabondes et les énergiser en les transformant en énergie d'action. Parce que quand un objectif est spécifique, quand il est daté, quand il est précisé dans le temps, normalement, vous avez la capacité de trouver les moyens de le réaliser. Et il devient plus motivant, il devient plus créateur de motivation. Ça, c'était donc l'astuce numéro 4. Vous avez cassé vos objectifs en petits morceaux, vos buts généraux en petits morceaux, pour que ce soit des activités avec beaucoup plus d'énergie. Vous devez donc mettre tout ça dans un plan. Vous devez mettre tout ça dans un plan. Et une fois que vous avez mis tout ça dans un plan, alors vous passez à la phase de réalisation. Alors, par rapport à la phase de réalisation, d'abord, au niveau donc des buts, il vaut mieux avoir un ou deux buts globaux pour avoir plusieurs petits objectifs spécifiques. C'est plus facile. Beaucoup plus que avoir 5, 6, 7, 10 buts globaux pour essayer de poursuivre tout ça en même temps. Si vous dispersez votre énergie sur tellement de buts, vous risquez de ne pas pouvoir effectivement vous atteler à les réaliser. Donc, deux buts maximum, c'est déjà quelque chose d'intéressant auquel vous allez vous accrocher. Donc ça, c'était, ceci dit donc en passant. Donc, essayez de réduire le nombre de buts globaux pour les concentrer sur un ou deux à tout casser, parce que vous ne pouvez pas embrasser tous les pans de votre vie la même année. Ça risque de demander trop d'efforts et donc vous risquez de ne pas pouvoir rester motivé. Une fois que vous avez votre plan d'action, donc au 5, vous passez à la phase de réalisation. N'oubliez surtout pas de vous récompenser chaque fois que vous réussissez. C'est très important pour la stimulation, c'est très important pour le cerveau. Donc vous vous récompensez chaque fois que vous réussissez quelque chose. Si vous avez décidé par exemple de courir 500 mètres, tous les 10, de courir 500 mètres par exemple 2 fois par semaine, en vue naturellement de perdre du poids. Si vous avez décidé par exemple de vous priver de glace, de gâteaux, de pâtisseries, etc. Sur par exemple toute l'année en vue de perdre du poids, chaque fois que vous réussissez à faire quelque chose, vous devez vous récompenser. Ça peut être quelque chose qui vous fait plaisir, mais surtout ne vous auto-sabotez pas. Vous avez passé une semaine sans manger de glace et puis vous dites, bon, comme je veux me récompenser, je vais passer les 2 semaines prochaines à manger que de la glace. Bon, ça c'est détruire les fondations que vous avez donc posées. Donc, 5, il faut se récompenser, régulièrement. Stratégie numéro 6, il faut rester dans un environnement stimulant. Quand je parle d'environnement stimulant, il s'agit d'environnement social, mais il s'agit aussi d'environnement physique. Si votre frigo est rempli de yaourts, de pâtisseries, etc., c'est très clair que chaque matin, quand vous levez, vous avez envie de manger parce que vous pouvez vous le permettre. Alors que vous voulez perdre du poids, c'est clair que ça ne peut pas marcher. Si vous êtes avec des amis qui boivent de l'alcool, qui vous traînent toujours dans des bars, dans des bars climatisés, dans les endroits où on boit, et que vous voulez donc arrêter de boire de l'alcool, c'est très clair que ces amis-là ne vont pas vous stimuler. Donc, votre environnement physique doit être arrangé conformément à votre ambition.
Et puis, votre environnement psychosocial aussi doit être arrangé conformément à votre ambition. Il y a des personnes dont vous serez obligé de vous séparer si vous voulez, bien sûr, arriver à réaliser vos buts pour l'année qui vient. Et puis, n'oubliez pas de mesurer vos succès. C'est très important parce que la prise de mesure progressive par rapport au succès, donc ça c'est astuce numéro 6. Mesurez vos succès pour voir quel est le niveau d'effort qui vous reste à faire, quel est l'effort que vous avez fait et avoir aussi toujours en l'idée en fait que vous progressez, que vous allez de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, mesurez régulièrement, mesurez vos succès. Soyez pas maniaque hein, à vous peser, par exemple, tous les jours parce que vous voulez perdre du poids, mais quand même, peut-être une fois par semaine, il faut monter sur la balance parce que vous avez décidé de perdre par exemple 1 kilo ou quelque chose dans le genre pour voir un peu à quel niveau vous vous trouvez dans le sens donc de la marche vers, comment dire, vos objectifs. Astuce numéro 7, vous devez composer avec les échecs, hein, entre guillemets, c'est-à-dire vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. C'est pas un problème en soi. Ne soyez pas découragé parce que vous avez passé peut-être deux jours sans faire du sport, mais remettez-vous tout de suite à faire du sport. Et puis, n'attendez pas des résultats extraordinaires. Ça, c'est astuce numéro donc 8. Contentez-vous de petits morceaux de résultats, de petits niveaux de résultats. On dira en anglais one bite at a time. La petite fourmi est morte petit à petit. Elle finira par manger l'éléphant tout entier. Donc, même si les débuts ne sont pas époustouflants, si vous n'avez pas des résultats extraordinaires dès le départ, ne vous découragez pas. Accrochez-vous avec de tout petits résultats. L'effort vient avec l'habitude en fait. Hein. L'effort vient avec l'habitude. Voyez-vous, mes chers amis, la vie c'est vraiment du sport. Et comme mes muscles, voyez, vous avez des muscles. Pour pouvoir donc faire gonfler les muscles, il faut les travailler et ça vient avec l'habitude. Si vous travaillez les muscles encore et encore, encore et encore, vous allez donc donner du tonus aux muscles. Et donc toute action qui nécessite la volonté fonctionne exactement de la même façon. Ne relâchez pas, tombez mais relevez-vous et je suis certain qu'en 2019, nous allons donc prendre rendez-vous et puis voir à quel niveau vous avez pu donc arriver. C'était Coach Kagi Touba, très heureux de vous retrouver. Bonne année 2019 et à très très bientôt. Je lance des séminaires. Vous serez tenus au courant, vous qui me suivez régulièrement. Et je vous remercie pour vous qui avez acheté mes bouquins. Ah, à propos donc de bouquins, Kara est toujours disponible. Tanagata, la victoire des audacieux aussi est disponible. Vous n'avez simplement qu'à m'envoyer un message sur ma page Facebook, à m'envoyer un mail ou à appeler au 07 10 68 47 pour recevoir donc votre exemplaire totalement dédicacé. Ça a été un plaisir de vous retrouver et merci beaucoup et à très 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 bientôt.